C'est effectivement Joe Biden, enfin par la voix de sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui est l'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, donc quand même une personnalité connue et reconnue tant dans le milieu académique et en économie. Son mari, rappelons-le, a obtenu le prix Nobel, mais également à Washington et dans les grandes institutions. Donc il y a toute la crédibilité pour porter cette réforme. A annoncé il y a 2 semaines que les États-Unis allaient imposer une taxation minimale de 21% à toutes les entreprises, d'abord américaines, mais on pense que évidemment ça pourra concerner toutes les entreprises qui ont des intérêts et qui travaillent avec les États-Unis. Alors quelle est l'originalité de la mesure? Eh bien elle est de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'est de considérer ce taux de 21% comme minimal, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise et que l'essentiel de votre imposition se fait en Irlande ou dans un pays où la taxation est beaucoup plus faible, eh bien vous devrez payer le différentiel aux États-Unis. Et ça, c'est quand même assez dissuasif pour une simple et bonne raison, le fait que les États-Unis ont déjà mis ça en place pour les citoyens américains, et il faut savoir que quelqu'un qui ne paye pas ses impôts aux États-Unis n'est pas considéré comme citoyen américain, c'est la loi FATCA, et cette loi FATCA, elle impose aux banques partout sur la planète de déclarer les revenus que touche tout citoyen américain. Elle s'est révélée extrêmement efficace pour faire payer les citoyens américains. La deuxième peut-être révolution qu'engage cette réglementation, dans ce qui en a été annoncé pour l'instant, c'est qu'il interdirait à toute entreprise américaine d'avoir des intérêts dans les paradis fiscaux. Alors reste à savoir comment seront définis les paradis fiscaux, quels paradis fiscaux seront sur la liste, mais il est très clair que les États-Unis peuvent se doter, ce faisant, d'un instrument extrêmement efficace pour lutter contre les paradis fiscaux, ou en tout cas contre les territoires qui ont une fiscalité avantageuse et qui pénalisent les intérêts bien compris des États-Unis. Cette mesure peut avoir d'énormes implications sur la globalisation. Pourquoi? Parce que les entreprises, en particulier les grandes multinationales et les valeurs du numérique, les GAFAM, ont largement profité de ces mécanismes qui leur permettait finalement d'échapper à l'impôt et de payer très très peu d'impôts. Et c'est vrai qu'elles en ont profité pour prendre un avantage concurrentiel sur d'autres entreprises. On compare souvent Amazon et les petites librairies, et bien c'est au cœur du sujet. À partir du moment où des grandes entreprises vont être obligées de payer le même niveau d'impôt que des petites entreprises ou des petits commerces concurrents sur les territoires, et bien ça change véritablement la donne. Et puis l'autre élément, c'est que bien évidemment avec ce taux d'imposition minimum de 21%, eh bien les États-Unis ont la capacité de lisser les taux d'imposition partout sur la planète, et pour le coup de les lisser plutôt à la hausse, en tout cas pour ce qui concerne les territoires sur lesquels les fiscalités sont très avantageuses. 21%, c'est pas énorme quand on compare au taux d'imposition en France et dans un certain nombre de pays européens, mais c'est très important quand on le compare à des territoires où le taux d'imposition est beaucoup plus faible. Donc on a là véritablement une démarche qui tendrait à discipliner les grands acteurs de la mondialisation et donc à les faire agir et réagir différemment que par le passé. Toutes ces annonces, et on pourrait rapprocher cette annonce sur la taxation sur les grandes entreprises, des démarches qui sont entreprises par l'administration Biden pour lutter contre le changement climatique, et en particulier la conférence qu'il réunit avec un certain nombre de chefs d'État pour fêter l'anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Donc toutes ces annonces, toutes ces initiatives qui sont prises par l'administration Biden, les plans de relance également, la volonté d'accompagner plus largement les classes populaires, de réduire les inégalités, nous disent plusieurs choses. D'abord, il y a un intérêt bien compris de Joe Biden pour soutenir, pour donner une certaine popularité et soutenir toute l'action de son parti, en vue bien évidemment des élections de mi-mandat, mais au-delà de tout ça, il y a aussi la volonté de Joe Biden de montrer que la démocratie, un régime démocratique, ça n'est pas un régime inefficace, ça n'est pas un régime qui n'a plus aucun sens aujourd'hui et qui finalement s'est montré beaucoup moins performant que des régimes plus autoritaires. Non, c'est un régime politique qui a tout son sens dans la mondialisation, et il veut restaurer le sens de la démocratie. Et on sent bien dans toutes les mesures qu'il prend,
prend, que ce soit des mesures économiques, que ce soit des mesures de politique étrangère, que ce soit des mesures fiscales, on voit bien aujourd'hui que l'argument clé de toutes ces mesures, c'est restaurer les valeurs démocratiques aux États-Unis et par ce biais-là partout dans le monde. Donc on est véritablement dans on a véritablement l'élément clé de toute la politique de Joe Biden, c'est renforcer l'idée démocratique, renforcer la démocratie américaine et par là même renforcer la démocratie partout dans le monde.